La médiathèque départementale de l'Isère présente Bib, hop, 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 hop. Bibop, Bibop, parlons bibliothèque. Compte à rebours avant les nuits de la lecture 2025. Plongez avec les bibliothécaires de la médiathèque départementale de l'Isère dans le thème passionnant des patrimoines. Un patrimoine n'est pas seulement un squelette de dinosaure, tangible, multimillénaire et attendant d'être exhumé. Pour exemple, le patrimoine immatériel de l'humanité, ou encore, plus près de nous, le jeu vidéo. Numérique par essence, de plus en plus dépourvu de support physique, son apparition relativement récente ne l'empêche pas de faire communauté, et d'avoir une histoire ainsi que des médiateurs. Et quelque part à l'intersection de la généalogie culturelle et de la pratique manette en main, il y a le rétro gaming. En effet, depuis Pong en 1972, les évolutions du jeu vidéo, techniques comme ludiques, sont vertigineuses. Et l'ambition des productions contemporaines est à la hauteur de sa place en haut du podium des industries culturelles en France. Graphisme en très haute définition, casque de réalité virtuelle, monde ouvert, moteur physique hyper réaliste, on est loin des jeux de plateforme en pixels et en 2 dimensions des débuts. Mais ces précurseurs ne sont pas dénués d'intérêt pour autant. Pourquoi ? Parce qu'un patrimoine crée une communauté à travers une forme de continuité et doit garder trace de son histoire. Parce que certaines franchises encore stars de nos jours, comme Final Fantasy, Mario ou Street Fighter, remontent aux premières consoles. Parce qu'il s'agit de véritables madeleines de Proust pour certains d'entre nous, et surtout, parce qu'il s'agit pour partie d'excellents jeux, la relative simplicité n'entravant en rien ni la qualité ni le plaisir, et rendant souvent les jeux plus accessibles. Tout comme le multijoueur sur écran partagé, aujourd'hui quasiment disparu, facilite une expérience collective à l'opposé de l'isolement moderne par terminal interposé. Le rétro gaming, puisque c'est le nom donné à ce retour aux sources, est porté par une multitude d'associations, de tournois, d'événements caritatifs, à toutes les échelles, qui entretiennent ce patrimoine et le sortent de la naphtaline pour le remettre dans les mains du public. Problème, le matériel d'origine, console comme jeu, n'est plus produit, ni même forcément accessible à des tarifs raisonnables. C'est pourquoi il existe des versions modernes, émulant fidèlement les jeux sur d'autres supports ou sur ordinateur. Et coup de chance, la médiathèque départementale de l'Isère met à disposition ce type de matériel sous sa forme légale, à savoir des consoles clés en main avec manettes et jeux intégrés, ainsi que les écrans pour les utiliser. Ces émulateurs sont à réserver sous conditions sur médiathèque-départementale.isère.fr. Du 23 au 26 janvier, célébrez le plaisir de lire grâce aux nuits de la lecture dans une bibliothèque près de chez vous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nuitdelalecture.fr. Bibop,